Bon matin tout le monde, bienvenue à ce 82e épisode du Meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey et je suis stratège développement des affaires. Tout d'abord, bienvenue à ceux qui joindraient à nous pour la première fois. Merci de prendre un moment de votre journée, de votre semaine pour venir écouter le show, pour vous informer sur la vente, le développement des affaires, le monde des affaires. Le show est live le lundi matin sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Et par la suite, ben, il est disponible sur ces trois plateformes-là, mais il est aussi disponible en format podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et un paquet d'autres. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite à communiquer avec moi à info@nomisco.ca. Et ben c'est ça, le show de ce matin, c'est le 82e épisode. Je veux parler des premiers soins. Si vous ne le saviez pas, je suis aussi depuis plusieurs saisons. Je pense que c'est ma septième ou huitième saison. Je suis patrouilleur de ski dans une station ici dans la région de Québec. Donc, j'ai sorti ma belle vieille trousse, la première trousse de premiers soins que j'ai eue il y a... on va la mettre ici quand je suis rentré dans la patrouille, je ne l'ai pas gardé longtemps, j'ai upgradé mon équipement rapidement, mais je voulais vous donner un petit visuel. Je suis devenu patrouilleur de ski parce que je passais beaucoup de temps à la station. Je ne suis pas extraordinairement patient, donc ça me donnait une chance de passer en avant des lignes, de skier plus longtemps. J'ai découvert que j'avais un certain talent pour ça. Puis, on va en parler un petit peu parce que j'ai aussi découvert qu'il y avait des choses que j'aimais, des choses que je n'aimais pas dans la patrouille. Et comment est-ce que je m'y prends pour quand même être en mesure de faire mon travail de façon efficace. Si on commence, l'objectif d'un patrouilleur de ski, puis je vais faire des parallèles régulièrement avec le monde des affaires, mais on sait clairement c'est quoi notre objectif comme patrouilleur de ski. Quand j'embarque sur mes skis le matin, j'ai des choses à faire. On s'assure que la montagne est sécuritaire. On s'assure que il y a pas de problème sur la montagne. Puis une fois que la montagne est ouverte, ben, on fait de la patrouille, on circule, on est visible dans les pistes pour diminuer les risques d'accident. Par la suite, on devient s'il y a un incident, ben, c'est là qu'on va aller ce matin parce que c'est là qu'il y a des parallèles à faire avec la vente, avec le monde des affaires. Ben, notre rôle premier, c'est vraiment de stabiliser la personne sur le site et de l'évacuer le plus rapidement possible sans aggraver ses blessures. Et pour faire ça, ben, bien sûr, on est encadré. On a une formation initiale. Si je me rappelle bien, ça fait quand même plusieurs années, là, mais si je me rappelle bien, c'est autour de 56 heures de formation initiale pour être accrédité, avec un examen, évaluation et tout. Puis ensuite de ça, à chaque année, on a des réévaluations, on a des recertifications à faire pour être sûr qu'on est à jour. Mais il y a bien évidemment des protocoles à suivre. Il y a des choses à faire pour s'assurer que tout le monde fait les choses dans l'ordre et dans les règles de l'art. Première des choses, on doit d'abord déterminer quel genre de problématique on fait face. Est-ce que c'est un trauma ou est-ce que c'est un cas médical? Ensuite de ça, on a des choses à regarder. Puis je vais vous présenter à l'écran rapidement. Je ne sais pas si vous pouvez voir là. Ça, c'est notre protocole. En fait, c'est un résumé du protocole que j'ai. Donc, il y a différentes choses à regarder là-dessus. Puis, je vais vous amener un peu à penser de la même façon en vente, en développement des affaires, en affaires. Parce qu'il y a des beaux parallèles. La première chose, quand j'arrive sur un lieu d'incident, ben, c'est de m'assurer de la sécurité. Sécurité des lieux, sécurité de la personne qui est en détresse, mais ma sécurité aussi. Parce que ça sert absolument à rien, comme patrouilleur, que j'aille me lancer dans une situation, que je me mette dans le trouble, et que là, le reste de mes équipiers n'ait plus une personne à sortir ou à s'occuper, mais il y en ait deux. Puis potentiellement trois, puis quatre, puis cinq. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est de s'assurer de sa sécurité. C'est le numéro un. Je ne vais pas rentrer dans une salle si, par exemple, parce qu'on peut intervenir sur les pentes, on peut être appelé à intervenir dans les installations de la station, le garage, par exemple. S'il y a un fil électrique et une flaque d'eau, ben, c'est de valeur, mais je ne rentre pas tant que l'électricité n'est pas fermée. Il y a des choses comme ça. Un truc de base, ben, c'est d'absolument mettre mes gants sur toutes les interventions parce que je ne sais pas ce que je vais trouver non plus. Puis je veux pas rentrer en contact avec fluide corporel, que ça soit sang ou peu importe, avec d'une personne que je connais pas, puis me mettre à risque parce qu'il y a des gens qui veulent que je revienne à la maison en fin de la journée. Ben, c'est la même chose en business. Euh, Plusieurs d'entre nous avons nos propres entreprises, nos propres business. On travaille fort. On regarde pas les heures. On mange peut-être mal. On dort pas toujours bien. On fait pas nécessairement d'exercice. Mais je le dis souvent à mes clients.
la personne la plus importante dans ta business, c'est toi. Il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu t'assures de ta sécurité, il faut que tu t'assures de ton bien-être, de ta santé mentale, physique, que tu sois bien dans toutes tes sphères, dans toutes les sphères de ta vie, parce que c'est la priorité. Tu ne peux pas performer si tu n'es pas en sécurité. Même chose quand je suis sur une pente, si je ne suis pas sécure, je ne peux pas m'occuper de la personne qui est en face de moi. Si vous avez pris l'avion, puis vous vous souvenez là, des mesures de sécurité, de toujours mettre son masque en premier avant d'aider quelqu'un d'autre, ben, c'est exactement ça aussi. On veut s'assurer qu'on est capable d'aider les autres. Pour aider les autres, il faut que moi, je sois capable de respirer, il faut que je sois capable de réagir. Ben, c'est exactement la même chose sur les banques, mais c'est exactement la même chose dans votre business. Il y a aussi un protocole. Moi, quand j'arrive, quand j'interviens sur un cas, les premières choses que je fais, je sais, j'ai assuré ma sécurité. Ensuite de ça, je m'assure que les voies respiratoires sont dégagées. Je m'assure que la personne respire puis la personne a un pouls. Il y a des fois que c'est assez facile à faire. Quand la personne est assise dans une piste puis qu'elle me parle, ben, c'est assez facile de voir que les voies respiratoires sont dégagées. Quoi qu'on demande quand même si la personne a un bonbon, une gomme, quelque chose dans la bouche parce qu'on ne veut pas avoir du problème plus tard. Mais il y a un protocole à suivre. C'est la même chose dans mon business. Quand il y a quelque chose qui se produit, il faut que vous sachiez ce qu'il y a à faire, puis où sont les priorités. Puis ce protocole-là, ce qu'on appelle l'examen primaire, les choses que je regarde rapidement, j'ai quelques questions à poser. Puis ensuite de ça, bon, ben, j'estime, est-ce que la personne, une douleur? Est-ce que c'est une cassure? Est-ce qu'on est en mode est-ce que je suis en commotion cérébrale? J'ai des questions à poser comme ça. Puis, dépendamment de ce qui se passe, je peux aller dans une deuxième phase qui s'appelle un examen secondaire, savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que la personne a des problèmes médicaux, est-ce qu'elle a des allergies particulières, des choses qui pourraient m'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Mais l'idée derrière tout ça, c'est de savoir vers où je dois me diriger, puis de trouver rapidement quelle est la cause ou le symptôme ou le problème le plus urgent. Euh, un cas peut se produire, la personne est tombée dans un sous-bois qui n'en est pas un, donc la personne faisait du hors-piste, tombe dans un sous-bois, se plaint d'un mal à l'épaule, c'est plate, c'est douloureux, j'en conviens. Par contre, si la personne, ensuite de ça, je me rends compte qu'elle a une cassure au fémur, ben entre les deux, l'épaule ne menace pas sa vie. La blessure au fémur peut menacer sa vie, dépendamment de la sévérité du cas. Ben, c'est la même chose dans vos entreprises. Il faut s'assurer, quand vous prenez une priorité, de faire un bon diagnostic, de prendre le temps de regarder qu'est-ce qui est réellement une priorité. Puis, est-ce que je ne vende pas du produit A ou que le client B ne performe pas? Est-ce que c'est vraiment dangereux pour ma business ou est-ce que j'ai quelque chose de plus important qu'on ne voit peut-être pas, qui est masqué par d'autres choses, qui peut être problématique? Parce que c'est exactement ça. Une douleur, la personne peut avoir une douleur terriblement intense au niveau de l'épaule, au niveau de la clavicule, pas sentir que son fémur est cassé, pas sentir que par la position dans laquelle elle se trouve, le bassin ne lui fait pas mal parce qu'elle s'est positionnée de façon à se stabiliser elle-même, ben, il faut que je pose les bonnes questions pour trouver où est le problème. Parce que sinon, je peux me ramasser rapidement dans le trouble. Un patient qui devient instable, et là, on vient de changer de protocole, puis ça devient très, très problématique. Donc, il faut s'assurer qu'on fasse le tour de ce côté-là. La priorité, nous, c'est toujours de s'assurer, puis je viens d'en parler un petit peu, mais c'est de s'assurer que la personne demeure, on n'endommage pas ou on n'aggrave pas sa condition, puis qu'elle demeure en vie. Ben, c'est la même chose dans votre entreprise. Vous voulez aussi, quand vous faites des mesures, quand vous prenez des mesures, quand on est en train de corriger des situations, on ne veut pas créer plus de problèmes plus tard dans l'entreprise, dans quelques semaines, pour réparer un problème immédiat, se créer un problème dans 6-8 semaines, dans 12 mois, c'est pas plus brillant. Il faut prendre le temps de bien réfléchir, mais il faut aussi s'assurer est-ce qu'il y a quelque chose qui est tellement urgent qui met mon entreprise en danger, c'est sur ça que je vais mettre mes efforts, puis je mettrai mes efforts sur le reste plus tard. Dans la patrouille, on est une équipe. Où je suis, on est jusqu'à 9 patrouilleurs dans une même équipe. Et certaines journées, les jours de week-end, de 10 à 4, on se retrouve avec 18 patrouilleurs sur la montagne. Parce qu'il y a plein de choses qui se produisent. Il y a des compétitions, il y a des cas, et ainsi de suite. Mais ce que je veux vous amener, c'est une leçon que j'ai apprise en recertification, comme je vous disais tout à l'heure. Pour, pour rester à jour, on se forme régulièrement. Ce qui, je vous dirais, est tout aussi vrai en affaires, en business, en vente, en développement des affaires. Vous devez vous former. Si vous n'avez pas avec qui vous former, ben, au cas où vous ne le sauriez pas, c'est un peu ce que je fais dans la vie.
Vous avez juste à communiquer avec moi, mais de se former, de rester à jour dans nos compétences, c'est super important. Donc, je me retrouve il y a quelques années dans une mise en situation, en recertification, un cas un peu bizarre qu'on n'a pas nécessairement souvent, dans un environnement que je connais très très bien. Puis, je dis ce que je vais faire, je pose l'action, puis là, on se met à me challenger, puis à me challenger, puis à me challenger. Mais la connaissance de la personne qui est en charge du cas ou de la mise en situation est différente de la mienne, puis on voit pas, on se comprend pas. Jusqu'à temps que je dise, ben là, regarde, moi, là, je suis au bout de mes ressources. Fait que Nicolas, qui s'appelle, m'a dit, ben Simon, qu'est-ce que tu fais quand tu es au bout de tes ressources? J'ai fait semblant d'appeler au micro, je me suis appelé de l'aide, les gens sont venus m'aider. Ben, si vous vous retrouvez dans une situation comme ça dans votre entreprise, c'est important d'appeler de l'aide. Il y a des gens autour de vous qui existent qui peuvent vous aider. Il y a des gens comme moi, comme si votre enjeu, votre problématique est au niveau de la vente, du développement des affaires, c'est au niveau des ressources humaines, il y a des gens qui sont là, des gens en finance, vous avez des ressources qui peuvent vous aider. Mais c'est important d'avoir de l'aide quand vous avez atteint votre seuil ce qu'on appelle le seuil d'incompétence, quand vous avez atteint le maximum que vous pouvez faire, ben, c'est important d'aller vous chercher de l'aide, de ne pas avoir peur d'en demander. Comme je vous dis, moi, quand j'arrive sur un cas, première chose que je fais, je demande rapidement où se trouvent rapidement de l'aide pour amener du matériel. Euh, je veux dire, il faut peut-être tourner la victime, il faut l'évacuer, juste l'embarquer sur la traîne. Ben, faut que la traîne arrive, donc ça me prend quelqu'un qui va amener ce matériel-là, m'aider à la descendre, tout ce qui est manipulation. Puis, il y a des choses aussi qui peuvent se produire où est-ce qu'on connaît. Moi, je sais que mes limites, je ne suis pas le meilleur patrouilleur en médical. Je suis un excellent patrouilleur en opérationnel, mais en médical, c'est pas ma force. Ben, c'est su, c'est connu aussi au sein de mon équipe. Et quand on arrive, ben, je leur laisse le lead de ce côté-là. Moi, je vais m'occuper de regarder d'un point de vue situationnel comment est-ce qu'on va sortir de là, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va s'y prendre, et ainsi de suite. J'ai Loïc qui dit ici il faut savoir se remettre en question pour appeler à l'aide. Effectivement, c'est une problématique, je vous dirais, c'est un signe de maturité, que ce soit en patrouille ou que ce soit en affaires, d'être en mesure de dire hey, là, ça va pas, j'ai besoin d'aide. Ben, c'est un signe de maturité. C'est de reconnaître qu'on a des limites, qu'on ne peut pas être bon dans tout, puis que c'est pour ça qu'on s'entoure d'autres gens. J'ai eu un cas très récemment, un client qui s'est retrouvé, il a fait une mauvaise chute, puis s'est retrouvé dans le bois entre deux pistes, un peu mal foutu. C'est compliqué d'aller le chercher, les communications sont pas claires de quel côté de la piste qu'on devrait rentrer, peu importe. Mais quand je suis arrivé là, moi je suis arrivé avec une partie du matériel pour immobiliser le client. Puis tout de suite, j'ai vu que moi, ce que je pourrais amener sur ce cas-là, ce n'était pas d'être directement les mains dedans, mais c'est de prendre un pas de recul, puis de gérer le cas, de m'assurer que les choses roulaient, que le matériel était prêt, que le chemin pour sortir était prêt, qu'il n'y avait rien dans les jambes, que toute l'équipe savait ce qu'il y avait à faire, puis qu'est-ce qui s'en est la prochaine étape. Ben, ça peut être intéressant aussi dans votre entreprise. Si vous avez des employés, c'est probablement votre rôle de faire ça, de vous installer dans un poste de gestion et non pas dans un poste d'opération. Si vous êtes seul dans votre entreprise, ben, ça se peut que ça soit que vous ayez besoin d'un aide externe pour en arriver jusque-là. Il y a, encore là, il y a besoin d'avoir un leader. Que ce soit sur un cas comme ça ou que ce soit sur un cas plus léger, il y a une personne qui doit être en mesure de diriger. Parce que si c'est un peu je veux dire, en bon français, c'est le bordel, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, ben ça risque de nous causer des problèmes. On risque de faire des manipulations deux puis trois fois, on n'est pas optimal. Et encore là, même chose qu'en affaires, si on refait si on résout le même problème trois fois, euh, il y a probablement deux fois qui étaient trop. On est aussi bien de maximiser, de bien le faire une fois, puis de se rendre le plus rapidement possible, d'évacuer le client. Euh, une chose qu'on a aussi, puis je vous l'ai montré, je vais la remontrer ici, ma belle trousse. Ben, ma trousse, pourquoi est-ce que j'ai ça avec moi? C'est l'équivalent de mon coffre à outils. Ce que j'ai de besoin, ce que je pourrais avoir besoin pour intervenir, je l'ai avec moi, je l'ai pas loin. Je peux aller chercher je peux aller chercher mon matériel rapidement pour intervenir le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez ce genre de choses-là dans votre entreprise? Si je vous demandais ce matin, avez-vous les outils que vous avez besoin là, rapidement, il se produit quelque chose, vos ventes, vous regardez vos chiffres pour le mois de février, vendredi matin, puis les chiffres sont pas là.
Est-ce que vous êtes capable de sortir, vous vous rendez compte que êtes-vous capable de sortir vos chiffres? Êtes-vous capable d'aller comprendre par où vous avez une hémorragie, par où vos ventes en fait, ne progressent pas ou diminuent? Puis c'est très possible que vous ayez une situation où est-ce qu'il y a une partie de vos ventes qui est en augmentation, il y a une hémorragie ou un saignement plus sournois que vous ne sentez pas, que vous ne voyez pas, qui vient contrer cette augmentation-là. Ben, êtes-vous capable de le trouver? Est-ce que vous avez votre trousse pas loin pour résoudre vos problèmes? J'ai aussi, bien évidemment, il y a une partie de savoir-être dans ce travail-là. J'arrive sur une situation, c'est un peu difficile, le client est blessé, peut-être blessé physiquement ou, comme je disais hier avec certains clients, il y a des fois que c'est des blessures d'orgueil. Tu t'es planté dans un endroit en dessous des chaises, tout le monde t'a vu, ça peut être un peu gênant. Des fois, on fait des interventions dans des compétitions, des petits bouts de 7, 8, 10 ans, ils sont tombés, c'est plus l'orgueil qui est blessé. Il faut savoir intervenir, il faut savoir se placer, il faut donner confiance. Il faut donner confiance qu'on sait ce qu'on fait et que la personne est prise en charge. Il faut communiquer. Il faut rassurer la personne, mais il faut communiquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, tenir la personne éveillée. Puis je vous dirais, dans une intervention de premiers soins, ce qui est intéressant aussi, en tout cas dans mon cas de patrouilleur, c'est que je veux m'assurer qu'il n'y a pas de changement d'état. Parce que s'il y a un changement d'état dans le patient, par exemple, la personne, j'arrive, la personne est orientée, sait où on est, sait qui elle est et sait où on est dans le temps. Puis au fil de la discussion, je me rends compte que cette personne-là se dégrade, ben, je vais changer mon protocole parce que probablement que je m'en vais vers une personne instable. Je parle pas instable au niveau mental, mais je parle au niveau santé. Donc une personne qui va s'en aller vers de moins, qui part de alerte à réaction verbale, à réaction à la douleur, à aucune réaction. Ben, il faut que je change mon protocole, puis il faut probablement que j'évacue plus vite. J'appelle les services préhospitaliers. Donc, c'est des choses qu'on doit avoir en tête pour être en mesure d'avancer. Mais moi, je pose les questions aussi. Faire parler de clients, m'assurer qu'on reste dans le même état, ben, il faut garder cette chose-là, il faut garder un savoir-être, puis il faut être en mesure de désamorcer parce que ça peut être très stressant. On a eu une jeune fille hier, une dizaine d'années, euh, c'est la première fois qu'elle se blessait, c'est complètement désorganisé, ben, il faut être capable de la rassurer. Puis je parlais tout à l'heure de recertification. C'est un bout qui est super important dans notre domaine, dans notre monde de patrouilleurs. On est reformé à toutes les années. À toutes les années, je refais au moins 16 heures de formation sur les protocoles de commotion, sur la réanimation, le fameux RCR, l'utilisation du DEA, débloquer les voies respiratoires, les blessures les plus fréquentes ou les choses qui pourraient être le plus dommageables, mobilisation du balcin, ces choses-là. On fait ça à toutes les années. On a du théorique, on a des tests et on a des mises en situation. Ben, j'espère que vous faites la même chose dans votre entreprise, que vous avez un moment dans votre semaine, dans votre mois, dans votre trimestre, où est-ce que vous prenez un moment pour vous former. Formez-vous, formez vos équipes sur des choses que vous ne connaissez pas, bien évidemment, mais sur des choses que vous connaissez. Retourner à la base, c'est jamais une mauvaise chose. De renforcer ses acquis, de s'assurer qu'on maintient ses acquis, c'est primordial. Parce que si j'oublie la base, j'ai beau être formé pour faire une immobilisation du bassin, si je ne suis pas capable de diagnostiquer que c'est là que je m'en vais parce que j'ai pas fait ma base, parce que j'ai pas fait mes examens primaires et secondaires de façon correcte, ben, je ne suis pas plus avancé. Donc, c'est super important de se reformer, de prendre un moment pour repasser ses acquis. J'ai Loïc qui dit, Loïc est en feu ce matin, il dit, il existe des trousses à outils pour plein de métiers déjà prêtes à customiser un petit peu, puis la suite, c'est en vente, c'est un peu plus difficile. Effectivement, mais chaque entreprise peut bâtir, Loïc, son propre coffre à outils, que ce soit simplement un fichier Excel qui va te permettre d'avoir une vision de ce qui se passe dans ton entreprise. Un CRM peut certainement t'aider de ce côté-là. D'avoir accès à des gens qui ont plus d'expérience. Je le disais tantôt, mais j'ai beau avoir 7-8 ans d'expérience, il y a des choses que je ne suis pas habitué, que je ne vois pas souvent, qui ne m'arrivent pas. Ben,
d'avoir quelqu'un dans mon équipe ou dans une autre équipe que je sais qu'il l'a déjà fait, que je peux appeler, qui peut venir m'aider, c'est primordial. Encore là, si vous ne savez pas à qui vous adresser, je peux peut-être vous donner un coup de main. Puis Loïc qui dit on m'a déjà dit, il n'y a pas de recette miracle. Imagine, c'est la même chose pour la trousse, il n'y en a pas de parfaite. Effectivement, Loïc, tu as parfaitement raison là-dessus. Ça arrive des fois que l'année passée, on a eu une situation, un client qui s'est brisé un fémur dans un sous-bois qui n'en est pas un. Ça a pris 1h45 à le sortir de là. Et on n'avait pas tout le matériel qu'on avait besoin. On a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. L'important, ce qu'on avait compris aussi, c'est qu'on ne ferait pas de miracle là. Là, il fallait colmater, il fallait l'évacuer. Donc, c'est important aussi de connaître ce qu'on appelle le carré de sable, qu'est-ce que moi j'ai le droit de faire comme protocole, jusqu'où j'ai le droit d'aller, et qu'est-ce que je dois passer à d'autres gens dans l'échelle, dans le protocole préhospitalier. J'espère que ça vous a plu. Comme vous voyez, je suis quand même assez passionné. C'est un bout de ma vie que j'adore, la patrouille. Ça me fait bouger, ça me fait sortir, faire rencontrer du monde. J'ai du plaisir à skier en plus. Donc, c'est un bel ajout dans ma vie. Mais, comme vous voyez, il y a beaucoup de parallèles à faire avec le monde des affaires, que ce soit au niveau de la formation, au niveau d'avoir des protocoles clairs, savoir qu'est-ce que vous devez faire à quel moment, pourquoi vous le faites, est-ce que c'est bien expliqué dans vos entreprises, de refaire, d'être en mesure de diagnostiquer et de trouver où se trouve le problème majeur, puis de ne pas se laisser distraire par des problèmes qui peuvent être beaucoup plus petits, alors qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes. Euh, de s'assurer de sa sécurité. Je ne le dirai jamais assez. Puis j'en parle régulièrement. On a des nouveaux patrouilleurs, puis c'est une des choses que je leur partage. La chose la plus importante pour nous autres, c'est que toi, à la fin de la journée, tu retournes chez vous en aussi bon état que tu étais quand tu es rentré. Tu ne te mets pas à risque pour rien. Ça ne sert absolument rien de te mettre dans le trouble. Ça risque juste d'aggraver les choses. Donc, c'était le 82e épisode du meeting des ventes du lundi. On a parlé des premiers soins en patrouille de ski, mes premiers soins qu'on doit faire en vente, en développement des affaires et en affaires. Si vous avez des questions, commentaires, insultes, injures, ben, je vous invite à communiquer avec moi à info@commercialnomisco.ca. Et ben, on se revoit. Non, c'est vrai, la semaine prochaine, c'est la semaine de relâche. Et je prends un congé. Donc, il n'y aura pas de meeting des ventes exceptionnellement la semaine prochaine. Je vais peut-être faire, comme j'avais fait l'an dernier, un meeting des ventes hors série, un pré-enregistré, mais il n'y aura pas de live. Donc, on se revoit dans 2 semaines pour le 83e épisode du meeting des ventes du lundi. C'est une bonne semaine, des belles ventes, puis on se revoit à ce moment-là. Hey, bye tout le monde.